Vous avez une douleur qui traîne depuis des mois, que ce soit le genou, un tendon ou une fascia plantaire ou même le dos, puis malgré la physiothérapie, le repos ou même les infiltrations, la douleur revient toujours. Mais peut-être que le problème n'est pas juste au niveau de l'inflammation, mais qui est au niveau de la capacité du corps à se réparer lui-même. Aujourd'hui, on parle de prolothérapie, un traitement qui existe depuis longtemps, mais qui est peu compris par la majorité des gens. Moi, c'est Dr. Alexandra, je suis médecin généraliste avec un focus en médecine régénératrice et musculo-squelettique. Et sur ma chaîne, on démystifie les différents traitements que vous pourriez avoir pour optimiser vos douleurs, vos différentes blessures que vous pourriez avoir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi la prolothérapie, comment ça fonctionne, puis est-ce que ça pourrait être indiqué pour vous dépendant le type de douleur ou de blessure que vous avez. La prolothérapie, c'est une technique d'injection où on vient utiliser une solution de dextrosé hypertonique, donc du glucose concentré, pour venir aider le tissu à se réparer. Donc, on va l'injecter autour des ligaments, au niveau de leur insertion ou au niveau des tendons et même dans certains cas en intra-articulaire. Le but, c'est pas juste de réduire la douleur ou l'inflammation, mais c'est venir aider le tissu à se réparer lui-même. Donc, le but, c'est vraiment d'aider le corps à se réparer, donc à stimuler la guérison. Un petit historique sur la prolothérapie, parce que ça date pas d'hier, ça a été popularisé dans les années 1950 avec le docteur Hackett qui a vraiment structuré l'approche. Parce que si on remonte au 20e siècle, on utilisait des substances qui étaient beaucoup plus irritantes, comme le phénol. On utilisait des plus grandes quantités, donc ça causait des effets secondaires. C'était un petit peu trop agressif, donc il y avait beaucoup de douleurs après. Puis l'idée derrière, c'est que il y avait son idée à Dr. Hackett, c'est qu'il y a une laxité ligamentaire. Donc, les tissus, les os ne sont pas bien enveloppés, ils n'ont pas une bonne structure alentour, donc ça cause la douleur. Donc, en venant stimuler les tissus, on va diminuer cette laxité ligamentaire et donc améliorer aussi la douleur. Donc, c'était ça son hypothèse. Puis, on est aussi passé à des solutions qui étaient beaucoup moins dangereuses comme le phénol, à du dextrosé parce qu'on a vu que c'était autant efficace mais beaucoup plus sécuritaire. Il n'y avait pas vraiment d'effets secondaires quand on utilise du sucre. C'est littéralement, quand vous allez à l'hôpital, vous voyez les poches de soluté avec du dextrose. C'est ça qu'on utilise, mais à des concentrations de 15 à 25 % pour venir irriter les tendons et aider à repartir une boucle de guérison. Comment fonctionne la prolothérapie? C'est encore en étude, mais les hypothèses, c'est que le dextrosé, ce qu'il vient faire, c'est créer un petit stress local, donc une petite inflammation pour faire un reset biologique pour que le corps guérisse lui-même. Donc, il va avoir cette première phase-là d'inflammation. Ensuite, on va attirer les facteurs de croissance vers la lésion, contrairement si, par exemple, le PRP, donc le plasma riche en plaquettes, là, on vient mettre les facteurs de croissance au niveau de la lésion. Dans la prolothérapie, ils sont attirés au site. Ensuite, il va y avoir les fibroblastes qui vont produire du collagène et l'organiser. Donc, on repart la boucle de guérison pour qu'il y ait une réparation qui se fasse. Une chose super importante à ne pas oublier, que c'est pas juste le sucre qui cause les bénéfiques, c'est aussi l'aiguille. Donc, quand on vient injecter en prolothérapie, c'est pas juste une piqûre, on va injecter à différents endroits, ça va créer des micro-blessures, puis ça aussi, ça va permettre de recréer une boucle de guérison et amener les facteurs de croissance. Donc, c'est pas juste le sucre en tant que tel, mais c'est l'approche au complet qui crée les bénéfices. Il y a différents types de prolothérapie. Donc, on peut l'injecter au niveau ligamentaire. Si, par exemple, vous avez eu des entorses de cheville et vous avez une douleur chronique, ça peut être utilisé. Si vous avez une laxité ligamentaire, donc vous êtes hyperlaxe puisque ça cause la douleur, la prolothérapie est une super belle approche parce que ça va venir réduire cette laxité-là puis beaucoup aider pour la douleur. Et finalement, la prolothérapie peut aussi être utilisée en intra-articulaire, surtout au niveau du genou, mais ça se fait aussi au niveau de la hanche, par exemple. Donc, pour quelles conditions la prolothérapie semble la plus efficace? Donc, les données scientifiques montrent qu'il y a un bénéfice au niveau de l'arthrose du genou, surtout si on l'utilise en périarticulaire. Donc, les gens souvent vont avoir une douleur, oui, à l'intérieur à cause de l'arthrose, mais aussi autour. Donc, c'est là que la prolothérapie qu'on vient traiter au niveau intra-articulaire et périarticulaire qui est la plus efficace. Et les études montrent qu'il y a une diminution au niveau de la douleur et une amélioration de la fonction. Un autre endroit où les études montrent que la prolothérapie elle est efficace, c'est au niveau de la fasciite plantaire. Donc, les études ont montré une amélioration au niveau de la douleur qui était comparable au PRP et aux ondes de choc. Donc, c'est une thérapie que vous pourriez essayer si jamais c'est ça votre problème. Un autre endroit qui a été montré efficace, c'est pour l'épicondylite latérale du coude, le fameux tennis elbow.
Ensuite, quelles sont les régions où c'est un peu plus mitigé? On l'utilise, on voit en clinique que ça fonctionne, mais il y a moins d'études. C'est par exemple au niveau sacro-iliaque. Donc, la plupart des patients, quand on le fait, ils ont une réponse, mais au niveau des études, c'est plus mitigé. Au niveau dorsal aussi. On a au niveau de la coiffe des rotateurs, donc les épaules. Tout ça, c'est des résultats où ils sont plus mitigés, mais qu'on peut les utiliser parce que, comme je l'ai dit au début, c'est une approche qui est sécuritaire et qui ne peut pas vraiment causer de plus de dommages. Pour finir, en termes d'études, il y a une grosse étude qui a été faite en 2024 qu'on appelle le VA, qui montre que c'est surtout efficace au niveau de la fasciite plantaire et de l'épicondylite du coude, qui est un petit peu plus mitigé au niveau du genou et des différentes tendinopathies chroniques. Si jamais vous venez qu'à avoir un traitement, comment ça se passe? Donc, la première chose, c'est qu'on veut un dextrosé qui est concentré en 12,5 et 25 %. Je dirais que la moyenne, c'est environ du 15 % pour que ce soit efficace, mais aussi que ce ne soit pas trop élevé. Ensuite, ça va vous prendre de 3 à 6 séances en moyenne. On ne peut pas prévoir en avance combien de sessions ça va prendre. Puis le plus souvent, on va avoir un intervalle de 4 à 6 semaines entre chacun de ces traitements-là. Une chose super importante, c'est qu'on veut que vous ayez une amélioration d'au moins 20 % pour en faire une autre. Parce que si ça n'a pas fonctionné, bien, on va tendance à s'arrêter là et à passer au suivant, par exemple, en PRP. Par contre, une chose importante à savoir aussi, c'est que l'effet peut prendre jusqu'à 1 mois avant de faire effet. Donc, il faut être patient avant de conclure que ça ne fonctionne pas pour vous. Par contre, il n'y a pas de protocole universel. Donc, on doit s'adapter selon c'est quoi votre région qui est le problème, savoir ça fait combien de temps que c'est là, puis aussi de voir comment vous répondez au traitement. Donc, c'est vraiment un traitement qui est personnalisé. Après une injection de prolothérapie, ça se pourrait que vous ayez des petits effets secondaires temporaires, comme une douleur à la région qui a été injectée, une sensibilité ou même une petite inflammation. Donc, c'est quelque chose qui est normal, il n'y a rien à faire spécifiquement pour ça, mais ça pourrait arriver. Pour finir, les différentes contre-indications à ce traitement-là, il n'y en a pas beaucoup, mais si par exemple vous avez une infection active, vous faites de la fièvre, on ne pourra pas vous injecter. Si vous avez une blessure aiguë qui est récente, on ne va pas vous injecter non plus parce que le corps est en train de faire son processus naturel de guérison. On n'a pas besoin de le stimuler plus. Ensuite, il y a des contre-indications relatives. Si vous avez un trouble de coagulation et donc le sang qui est plus, il va saigner plus facilement, dans ce cas-là, il y a certaines spécificités à mettre en place. Et finalement, si vous êtes enceinte, on a tendance à limiter les traitements qu'on donne, mais il n'y aurait pas de contre-indication absolue non plus. Donc, en résumé, la prolothérapie, c'est un traitement qui est accessible. Donc, même votre médecin de famille, sans échographie, peut utiliser la prolothérapie parce que c'est une injection où on va se rendre à l'os et on injecte. Donc, c'est beaucoup plus accessible. Ça peut être accessible autant au public qu'au privé. C'est sûr que ça nécessite plusieurs traitements, mais si vous n'avez pas accès, par exemple, au PRP, ça vaut la peine de vous renseigner si la prolothérapie est faite pour vous selon la lésion que vous avez. Donc, c'est un outil qui est réel avec certaines données positives, surtout quand on les utilise dans des conditions précises. Donc, on veut que ça soit le bon patient, la bonne condition, avec la bonne technique d'injection. Comme je l'ai dit, on veut faire certains coups avec l'aiguille pour vous aider aussi. Et avec une bonne réadaptation. Donc, je reviens toujours à la même chose, mais si vous ne faites aucune physio, aucun renforcement, il y a des bonnes chances que la douleur revienne. Donc, c'est vraiment un tout, un global dans votre prise en charge. Puis, on ne peut pas juste s'en tenir à une infiltration et penser qu'on n'aura plus du tout de douleur, qu'on va guérir. C'est vraiment une collaboration avec les différents thérapeutes pour vous aider à optimiser vos chances de guérison, peu importe la lésion que vous avez. Donc, en résumé, si vous êtes pris avec des douleurs chroniques depuis plusieurs mois, soit au niveau du genou, au niveau de la fascia plantaire, au niveau du coude ou même des tendons d'Achille, ça vaut la peine d'en parler à votre médecin puis voir si c'est une option faite pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis si jamais vous voulez vous abonner à ma chaîne, je fais plusieurs contenus, des vidéos éducatives pour vous aider à mieux comprendre puis optimiser vos chances de guérison.